Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Voilà, on va faire ensemble le point budgétaire de la semaine. Voilà, donc là nous sommes samedi, il est exactement 15h43. Dans à peu près une heure, on va partir. On va aller à l'ouverture du marché de Noël. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Parce que demain, ça y est, c'est le 1er décembre, donc on est parti. Hein. Donc on a fait une action en rapport avec la déco de Noël, c'est que j'ai mis sur la porte, j'avais acheté chez Temu il y a quelques mois déjà une espèce de bannière de porte en format papier cadeau. C'est trop mimi. Donc voilà, donc, de toute façon ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là je vais faire une vidéo budget. Avant de commencer, je voulais quand même remercier ma douce par rapport à ton conseil sur l'infusion de thym de miel. Alors j'ai pas mis de citron parce que voilà, parce que je vous en ai parlé, hein, moi j'ai le Covid donc j'étais très prise au niveau de la gorge, de la toux. Et ça me pourrissait mes nuits parce que j'avais des quintes de tout, c'était terrible. Et hier, donc j'ai fait cette fameuse infusion au thym, parce que j'ai du thym dans le jardin, miraculeux. Je dis pas que j'ai pas toussé, mais alors ma toux a été divisée à 90%, quoi. Donc merci beaucoup de ton conseil, tu m'as sauvé ma nuit. Voilà, et puis sinon, j'ai pas mal de messages en attente, voilà, de commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre, désolée, j'étais tellement fatiguée que voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà, je m'en excuse, mais je vous lis, je pense à vous, et puis au pire, je mets un petit cœur parce que j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais je suis tellement crevée que je mets la priorité à ma santé. Voilà, donc on est parti. Donc on va faire le point. Je vais essayer de garder ma voix au niveau alimentaire. Donc, depuis la dernière fois, on s'était quitté, j'avais un solde à 117,43 € sur un budget de 450 € mensuel. Donc, je suis allée faire des toutes petites courses pour l'anniversaire des garçons qui avait lieu la semaine dernière. Je crois que c'était des jus de fruits. Et puis mon mari en avait profité pour prendre un Too Good To Go fruits et légumes au Colruyt qui était vraiment pas intéressant du tout. Enfin bon, ça avait coûté 14,99 €. Ensuite, dans la semaine, il est allé chez Marie Blachère racheter du pain et puis il a pris un goûter pour les enfants. Alors, des donuts fourrés au Nutella, donc ils étaient très contents. Je n'en ai pas mangé. J'ai ensuite fait un drive au Leclerc qui m'a coûté 44,29 €. Vous allez le voir, je crois, demain ou après-demain. Voilà, avec bien sûr un panier anti-gaspi. Et puis en fait, quand j'ai fait ce drive-là, je l'ai validé et juste après, les garçons m'ont tanné pour avoir une raclette. Raclette que nous avons mangée à midi, qui était super bonne. J'ai été raisonnable. Donc j'avais passé ma commande au drive, j'en ai revalidé une autre spéciale raclette. Donc j'avais pris du fromage, de la charcute, sauf que je sais pas ce que j'ai fichu. En fait, je ne l'ai pas validé, ma commande. Donc en rentrant, vous verrez dans le retour de course, je suis en train de pester, mais qu'elle a oublié mes sacs, etc. Mais non, c'est juste moi je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas validé ma commande. Pourtant, j'avais bien rentré toutes les infos. Bref, c'est pas grave. Donc, on est allé, j'ai envoyé mon mari acheter du fromage à raclette, de la charcuterie et des cornichons. Je lui avais donné un budget de 20 € maxi. Je dis ta mission si tu l'acceptes. J'ai essayé de faire un peu ça sous forme de jeu pour qu'il respecte le budget. Résultat, il m'a jamais ramené la note qu'il n'a pas demandé, donc je pense qu'il n'a pas dépassé les 20 €, mais j'ai mis 20 € point d'interrogation parce qu'il a ramené ce que je lui ai demandé, plus un petit magazine Lego parce qu'il avait emmené Clément avec lui, donc j'espère qu'il n'a pas dépassé les 20 €. Enfin, dans l'absolu, il n'en a pas eu pour 50 € non plus, hein, il y avait 4 articles, hein, donc je pense que 20 €, je suis dans les clous. Donc si je me base sur mon hypothétique 20 €, il doit me rester 24,25 € sur mon budget de 450 €. Et là, demain, on est le 1er décembre. Donc, je vous le dis, il n'y aura plus de dépenses alimentaires. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai un bénéfice au niveau de mon alimentation. Donc, c'est super cool. Donc, je vais le mettre dans je ne sais pas quelle épargne. Je vais peut-être les mettre dans mon épargne stock alimentaire parce que va falloir que dans pas longtemps, je refasse un petit réassort au niveau du stock. Super contente. Au niveau de mes enveloppes, on s'est arrêté la dernière fois au Burger King. On y était allé pour l'anniversaire de Clément. Voilà, donc après, j'ai fait des commandes, des dépenses. Alors,
J'ai commandé sur Amazon parce qu'avec le Black Friday c'était très intéressant, des bandes d'étanchéité parce que nous en fait on a deux gouttières qui ont des petites, comment dire, des trous, enfin voilà, et ça goûte, ça fuit. Et c'est très embêtant parce qu'en fait on a sollicité je ne sais pas combien d'artisans pour venir réparer ces fuites, faire un petit coup de soudure, que ça soit fait vraiment de manière pro. Sauf qu'en fait, ben, soit ils nous font des devis genre 300 € pour faire un coup de soudure, donc peut-être pas non plus se foutre de ma soit ils répondent même pas, parce qu'en fait c'est des petits chantiers, ça les intéresse pas je pense, donc ben, en fait on se retrouve, soit on paye une blinde pour 10 minutes de job, moi je paye pas 300 € 10 minutes de travail, je suis désolée, soit ben, on garde un trou quoi, donc on a décidé de se débrouiller par nous-mêmes. Alors, mon mari, il avait déjà acheté une espèce comme un peu de la pâte à fixe qui durcit, mais c'était nul. Donc, moi, de mon côté, je suis allée sur Amazon, j'ai regardé plein d'avis, j'ai comparé plein de produits différents. Et celle-là, elle est vraiment très, très bien notée. Il y a, je crois, plus de 4000 avis positifs. Enfin, voilà. Donc, et comme elle est en promotion, je me suis dit, ben, c'est le moment. Donc, j'ai commandé ces fameuses bandes d'étanchéité. Je vous donnerai mon avis quand on les recevra, parce qu'on ne les a pas encore reçus. Ça a coûté 9,99 €. Ensuite, bah, il y a eu les frais d'avocat à payer, puisque notre locataire, voilà, hein, n'est toujours pas décidé à payer son loyer. Et donc, bah, on est toujours décidé à l'expulser. Donc, bah, je ne vous ai pas mis de montant parce que j'ai pas envie de me re-énerver. Je vous ai juste mis un petit smiley avec une tête dégoûtée, parce qu'on est toujours dégoûté d'avoir ce genre de dépenses. Voilà, donc ça a été payé avec le fonds de secours parce que je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'ai une épargne appartement, mais l'épargne appartement, je mets tous les mois, je mets de côté un certain pourcentage des loyers que nous touchons. Mais cet argent-là, en fait, il est fait pour payer les charges, pour payer les travaux d'entretien, etc. Il n'est pas fait pour payer des frais d'avocat. Ça ne fait pas partie du concept. Donc, en fait, j'ai décidé, au lieu de ponctionner une grosse partie de mon épargne appartement, j'ai décidé de me servir de mon fonds de secours parce qu'il est là pour ça. Puis en vrai, il dort, il sert à rien. Depuis que je fais mes vidéos, je me suis jamais servi du fonds de secours. Je devais m'en servir pour la 5008, puis au final, les frais ont été beaucoup moins importants que ce qu'on avait prévu. Donc, eh ben, j'ai décidé de craquer une partie du fonds de secours. Ça ne me fait pas plaisir, mais je suis quand même, malgré tout, très contente d'avoir un fonds de secours et je me dis que c'est vraiment hyper utile. Donc, on a payé l'avocat. Ensuite, mon mari, il a fait un déplacement, hein, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, il avait eu, je crois, une dizaine de dépenses professionnelles. Donc, il y en a 3 qui sont passées, parce que tout n'était pas encore passé, donc il y a eu 3 dépenses supplémentaires au niveau de son déplacement d'avant. Ensuite, on a beau prendre un avocat, c'est l'huissier hein, qui est chargé de faire certaines démarches. Donc, nous avons dû payer l'huissier. Alors, l'huissier, on l'a payé une première fois pour faire la mise en demeure, le recouvrement, enfin bon, le premier courrier, qui n'a bien évidemment servi à rien, qui a coûté genre, je crois, 180 balles hein, quand même. Voilà, et ben il faut maintenant payer l'huissier pour je sais même plus quoi et je veux même pas en parler. Voilà, donc on a payé l'huissier, pareil, on s'est servi du fonds de secours. Ensuite, on a fait la révision de la 5008 parce que même si on avait eu de gros soucis, etc., bah, il y a les révisions, elles sont à faire tous les X mois et bah, là, il fallait la faire. C'était pour ça que j'avais eu la fameuse petite clé sur mon tableau de bord et vous m'aviez rassuré et vous aviez raison, c'était pour l'entretien de la voiture. Donc, on est passé par Peugeot, même si on les déteste, parce que c'est pareil, on est en action collective par rapport au PureTech, à la 5008. Eh ben, c'est simple, hein. Enfin Peugeot, Stellantis, ben, en fait, ils répondent, ils n'ont rien à carrer, ils devaient donner une réponse, hein, et puis c'est repoussé à je sais plus quand. Donc, bon, au final, on paye un avocat, et puis Peugeot, bah, eux, ils ont tous les droits. Hein. Vous êtes proprio, vous avez que votre bouche à fermer, payer des frais d'avocat, des frais d'huissier, et puis le locataire, il a le droit de rester chez vous sans payer. Par contre, Peugeot, entreprise française, le fleuron de l'automobile, eh ben, ils n'en ont rien à carrer, ils vous bipent à la bip. Donc voilà. Donc on attend, mais on est quand même passé par eux parce que le problème c'est que si vous passez par Noroto, peu importe, et ben Peugeot, quand il y a un souci, ah mais oui, mais vous n'avez pas fait l'entretien chez nous, donc bah, vous êtes pas sous garantie. Donc voilà, bref, ça a coûté 255 €. Sandra, c'est... Voilà. Et j'ai payé ça avec mon épargne entretien voiture.
Ensuite, on n'y est pas encore allé. On va y aller, on va partir tout à l'heure, mais on va aller, donc je vous en ai parlé, au marché de Noël. Donc on va payer, on va retirer 40 euros et puis on va s'en servir pour peut-être que les enfants ils voudront une crêpe, je sais pas, un jus de pomme chaud, un tour de manège, enfin je sais pas. En tout cas, moi je me suis dit que je dépenserais pas plus de 40 euros parce que ça reste un marché de Noël, hein, voilà. Et ça, je vais me faire une régule avec mon épargne sortie en famille, voilà. Et puis enfin, alors on reste dans la voiture. On a des pneus 4 saisons, mais on a également des pneus hiver qui sont chez nous et on s'est dit que bah, c'est un peu bête de rouler avec des pneus 4 saisons et qu'il fallait user nos pneus hiver. Donc on a pris rendez-vous chez Euromaster pour faire un échange en fait des 4 pneus. Donc ça nous a coûté 42,79 €. On n'y est pas encore allé, mais j'ai pris rendez-vous et j'ai payé en ligne, donc tout est fait, il n'y a pas de surprise. Voilà, on a rendez-vous je crois la semaine prochaine, enfin voilà. Donc voilà au niveau de l'utilisation de mes enveloppes, quand même pas mal de dépenses. Mais bon, que voulez-vous? Ben, l'avocat, les huissiers, la révision, le changement des pneus, les déplacements pro, enfin, la bande d'étanchéité, tout ça, c'est pas du superflu, enfin, c'est du quotidien, hein, donc ça part, mes amis, ça part vite l'argent. Et au niveau des autres dépenses, on s'était arrêté la dernière fois, j'avais commandé une CC crème et puis mon anti-cerne. Donc je suis super contente de l'anti-cerne, hein, je l'ai testé, c'est validé, c'est approuvé. Voilà, et ma CC crème, de toute façon c'est une valeur sûre, donc je suis très contente. Donc, depuis, sur Amazon, j'ai fait le Black Friday, donc j'ai commandé vraiment que des choses dont j'avais besoin. J'ai commandé du spray pour les moustiques. Parce que vous savez que moi, je voulais me constituer mon stock pour 2025. C'est chose faite. Qu'est-ce que j'ai commandé? Oh, je sais plus. Enfin bon, de toute façon, soit je vous mettrai des petites insertions dans la vidéo, soit je vous ferai une vidéo à part. Mais il n'y a vraiment rien de fou, hein. C'est un Black Friday du quotidien. Voilà. Et puis, à Casto, on est allé à Casto acheter une ampoule pour la salle de bain du bas. C'est une ampoule qu'on trouve nulle part, pas sur Amazon, etc. Donc il a fallu qu'on y aille. Donc ça a coûté 9,90 €. Voilà. Donc, sur mon budget mensuel de 250 €, il me reste 12,08 €. Donc je suis hyper contente puisque pareil, j'ai respecté mon budget. Donc vous voyez, 12 € plus combien il reste? Plus 24. Ouais, on va dire 36 €. 36 € que je vais pouvoir redispatcher dans mes épargnes. Je suis super contente. Voilà. Et puis, pour décembre, vous savez, je me suis commandé en avance, hein. J'ai fait ma commande mensuelle chez Temu qui m'a coûté 18,83 €. Donc, au mois de décembre, j'aurai pas 250 €, mais 231,17 €, hein, voilà, pour le mois. J'ai reçu ce matin cette fameuse commande. Je vous ai déjà tourné la vidéo, donc je vous montrerai ça. Vous allez la voir très, très prochainement. Les enfants étaient super contents parce qu'il y avait un article qui était attendu depuis une dizaine de jours. Ils sont trop contents. Voilà, alors on va faire maintenant le défi des 2 €. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4 dépenses alimentaires. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 9 parce qu'il y a eu 3 dépenses, hein. Voilà, donc 13. 14, 15. Bon, alors il y a 15 cases à cocher. Punaise, en ce moment, ça y va, hein. Alors, au niveau du défi, voilà, de mon défi des 2 €. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais atteint les 1000 € et je devais cocher 15 cases. Donc, je les ai cochées. Donc, j'étais à 1030 € et je vais recocher donc 15 cases. Donc, je vais être à 1060 €. Il n'y a pas de suspense. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc je suis à 1060 €. Voilà, bon bah écoutez, très très contente de mon mois puisque je finis en négatif malgré pas mal de dépenses. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des enveloppes, ça aide beaucoup. Je pense que le mois prochain, la carte bleue, elle va flamber parce que bah, il faut que je fasse les cadeaux de Noël pour Tristan et Clément. Donc Nathan, c'est fait. Le seul petit hic, c'est qu'il est en train de me dire ce qu'il a à fond sur Papa Noël. C'est trop mignon, il a tout compris. Et il me réclame des voitures, des voitures, des voitures. Sauf que moi,
j'avais déjà anticipé ces cadeaux. Puis je m'étais dit, oh, bah, à 2 ans, voilà, ça va. Enfin, il y a moins de desiderata, si vous voulez. Sauf que là, il est à fond sur les bagnoles. Donc je vais essayer d'orienter les membres de ma famille pour qu'ils lui offrent des voitures. Parce que c'est dommage, moi j'ai déjà acheté pas mal de choses. Je parle pas fort, hein. Bah, j'ai pas envie de racheter. C'est un peu bête parce que si ce que j'ai acheté, je le mets de côté, il va grandir et après ça lui plaira plus. Donc voilà, voilà. Bref, on va se débrouiller. Donc bah, faut que je fasse les enfants. Il y a l'anniversaire de chéri, donc j'arrête pas de le tanner, mais il a aucune idée. Ce qu'il me dit, c'est des jeux de société pour qu'on puisse jouer ensemble en famille. Donc j'ai repéré pas mal de choses sympas sur Temu. Donc je pense que je vais peut-être faire une commande Temu spéciale jeux de société. Bah, parce qu'il a aucune. Bah, j'ai beau le harceler, il n'y a rien qui sort. Donc voilà. Et je vais peut-être faire une commande Kaby parce que Nathan a plus beaucoup de pantalons, Clément non plus. Et je me dis que ben, pareil, même occasion, si je lui trouve un pantalon, une chemise sympa, ça fera un complément pour son anniversaire. Voilà. Voilà, moi au niveau de décembre, j'ai besoin de rien. Tout ce qui est alimentaire, repas de festif, etc., tout est fait. Donc là, on va vraiment rentrer dans la période, voilà, hein, cadeaux, festivités, etc. Je pense que si je passe une commande chez Temu, pour, je vous parlais des jeux de société, etc., je commanderai peut-être des petits cadeaux pour mon père, mes soeurs, une paire de chaussettes rigolotes, un petit bracelet, ça coûte rien, puis ça fera plaisir sous le sapin. Voilà, je pense que je ferai ça. Bon, après, j'ai mes neveux et mes nièces aussi, hein, mais ça, c'est un autre sujet. Je vais attendre les préconisations de mes soeurs et de ma belle-sœur. Voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser. Je suis en train de parler, en fait, en vous parlant, je suis en train de me faire mon plan pour décembre, quoi, et de me dire, en terminant la vidéo, il faut que j'aille sur Temu faire ci, faire ça. Donc, je vais arrêter, je vais clôturer la vidéo, je vais faire déjà mon virement de 30 € pour mon défi des 2 €, noter ce que je viens de vous dire, voilà, et puis je vais terminer de me préparer parce qu'il est 16 h et qu'on va pas tarder à partir. Voilà, le seul problème, c'est que Nathan et Clément sont en train de dormir, donc je sais pas comment ça va se passer. Bon, j'espère qu'on pourra partir quand même pas trop tard parce que après ça se complique. Voilà, bon écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il faut absolument que je vous fasse la vidéo sur le budget, sur le coût, sur ce que m'ont coûté les repas de fin d'année. Il faut que je le fasse, il faut que je trouve le temps et l'énergie surtout de tourner la vidéo. Voilà, je vais vous faire à tous de gros bisous. Nathan n'était pas avec moi pour une fois. Par contre, ben, qui est avec moi? Finlay. Finlay. Coucou. Oh, pardon. Mon chat, j'allais dire. Pardon, je t'ai réveillé. Dors, dors. Tu peux dormir. Bon, ça l'a pas perturbé parce qu'il il est déjà reparti. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye.